Carcassonne Agglo a lancé depuis le 3 juin dernier une consultation citoyenne auprès de la population de son territoire pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et du plan global de déplacement. Une consultation qui doit permettre à l'Agglo de mieux définir les grandes orientations pour les années à venir en matière d'aménagement du territoire. L'objectif de cette consultation, c'est de prendre, je dirais, en compte tous les souhaits et tous les désirs de nos concitoyens. Aujourd'hui, réfléchir sur l'avenir d'un territoire, sur les 10-20 ans à venir, bien, je crois qu'il n'y a pas que les élus qui sont en capacité de réfléchir. Il y a l'ensemble de la population qui peut amener, je dirais, bien des idées nouvelles, des idées sur la structuration du territoire, sur la façon dont on va l'organiser demain, que ce soit sur les mobilités par exemple, ou sur, je dirais, toutes les transitions auxquelles on va être confronté dès maintenant. C'est la transition numérique, la transition écologique, climatique, etc. Donc sur tous ces sujets, eh bien, j'ai souhaité que l'ensemble des concitoyens puissent amener, je dirais, leur vision du territoire de demain sur Carcassonne Agglo. Plusieurs thématiques sont proposées dans cette consultation. Deux grands thèmes se détachent, c'est ce qu'on appelle le PADD, c'est le projet, je dirais, de développement durable du territoire. Comment on l'organise pour faire en sorte que ce territoire soit durable, qu'il s'adapte, je dirais, aux nouvelles conditions climatiques, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui le climat évolue, le climat change. Nous avons des ressources en eau à protéger, nous avons tout un tas de travaux à faire, mais je dirais de travaux collectifs sur bien comment mieux habiter demain, comment mieux gérer, je dirais, l'énergie de l'ensemble de nos habitations. Et également, il y a aussi toute la problématique des mobilités, les mobilités durables, les mobilités de demain. Bien, pourquoi ne pas s'investir sur l'hydrogène, sur le gaz, aussi au niveau des nouveaux carburants. Et toutes ces énergies nouvelles qui vont nous permettre d'avoir une mobilité propre, bien, nous souhaitons les prendre en compte, mais aussi avoir l'avis de nos concitoyens sur comment s'organiser pour à la fois avoir une mobilité durable, mais une mobilité qui travaille dans la proximité, qui puisse être au service de nos concitoyens et non pas une mobilité qui soit uniquement réfléchie sur le coin d'une table par 3 ou 4 spécialistes de la mobilité. Donc le plan global de déplacement que nous avons lancé aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons le partager avec l'ensemble de la population et aujourd'hui on voit que les premiers retours sont intéressants, sont je dirais très concrets et à la fois on peut voir que les citoyens ont envie de s'approprier ce projet et c'est une bonne chose pour notre territoire. Pour cette enquête, un partenariat a été passé avec l'IUT Statistique de Carcassonne. Alors cette consultation, on l'a voulu la plus large possible. Nous avons utilisé sur la GLOMAG, notre organe de communication, nous avons utilisé la presse quotidienne régionale à travers l'ensemble des journaux qui sont distribués sur le territoire, où nous sollicitons les habitants pour participer. Nous avons utilisé notre application numérique Flucity également pour solliciter je dirais, les habitués du smartphone. Mais nous avons conclu je dirais, un partenariat avec l'IUT. Et il y a plusieurs étudiants qui naviguent sur le territoire, qui passent dans tous les lieux publics, dans tous les lieux où il y a du monde pour bien donner un questionnaire, parler, discuter, échanger avec la population. Et aujourd'hui, nous avions un objectif ambitieux, c'est d'avoir en gros entre 3 et 4 000 réponses sur ces questionnaires-là. Aujourd'hui, nous sommes juste au début de cette consultation et nous avons entre 1 500 et 2 000 réponses déjà. Donc c'est dire si nos concitoyens veulent s'approprier je dirais, ce projet de territoire. Et je suis très heureux de ce partenariat avec l'IUT. IUT qui, au-delà du partenariat et je dirais du travail de terrain, va nous permettre aussi de compulser, d'agréger toutes ces réponses pour en faire, je dirais, quelque part des lignes directrices, des lignes forces qui vont nous aider à concevoir le projet de territoire de Carcassonne de demain. Pour l'Agglo, vous l'aurez compris, votre avis compte. La consultation se poursuit jusqu'au 16 juin prochain.